Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Les experts et les responsables gouvernementaux se réunissent à Marrakech cette semaine pour la COP22 et à un jour de la présidentielle américaine, on s'interroge de plus en plus sur le sort réservé à l'accord sur le climat que le candidat républicain Donald Trump a promis d'annuler en cas de victoire. D'après des analystes, l'accord de Paris est inefficace en raison de ses règles de mise en œuvre. Il a fallu plus de 20 ans aux dirigeants mondiaux pour s'accorder sur une stratégie de lutte contre les changements climatiques et aujourd'hui, selon plusieurs études, l'atteinte de l'objectif d'un maintien de la hausse des températures en dessous de 3,6 degrés passe par l'utilisation d'énergies propres en lieu et place des énergies fossiles. Are quickly shifting investments from fossil fuels and other high emissions activities towards clean energy. Nous ferons une grande annonce par jour à Marrakech. C'est la promesse de la ministre marocaine déléguée à l'environnement, Hakima El Hayt. L'enjeu, montrer que cette COP sera celle de l'action, mais aussi celle de l'Afrique. Plusieurs mesures seront en l'occurrence négociées durant ce sommet. Les mécanismes de contribution des pays, la feuille de route sur le financement ou encore la question de l'adaptation de l'agriculture africaine portée par le ministre marocain de l'Agriculture. Pour en parler, nous accueillons Youba Sokona, qui est conseiller en développement durable à Marrakech, donc au Maroc. Bonjour Youba, après l'enthousiasme né de la COP21 à Paris, on se retrouve pour parler climat. Quel est l'enjeu pour les pays africains? La COP21 a été une COP de décision, c'est-à-dire trouver un consensus entre les différentes parties, que tous les pays s'engagent à faire face à la menace des changements climatiques. Et c'est ainsi que l'accord de Paris a été unanimement accueilli et la décision a été prise lors de la COP de Paris que Marrakech va être focalisé sur l'action. Dans la mesure où l'accord de Paris est entré en vigueur plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 4 novembre, alors que c'était attendu que ça entre en vigueur plus tard, ça veut dire que tous les pays, et particulièrement les pays africains, ils sont beaucoup plus intéressés par l'action. C'est-à-dire, on s'est dit que depuis des années, que les scientifiques nous ont clairement donné toutes les informations nécessaires sur le climat, sur la menace, sur les différents impacts, et que maintenant il faudrait que l'on se tourne profondément vers l'action. Bien, Youba, on parle de mesures à prendre, d'actions. Cela concerne quel secteur en particulier? Il y a trois questions essentielles qui vont être discutées et qui ont commencé déjà à Paris, qui vont être approfondies à Marrakech ici. Bon, moi, je ne suis pas négociateur. Dans les discussions avec les négociateurs, il apparaît que une des questions de fond des pays en développement et en particulier des pays africains, toute la question de renforcement de la capacité. C'est de discuter et puis de voir de quelle manière on va pouvoir l'opérationnaliser. Ceci a été un des thèmes qui a tout le temps été évoqué dans les discussions des différentes conférences des partis, sans que l'on puisse lui accorder une attention tout à fait particulière. Le fait qu'ici à Marrakech, on va consacrer un temps assez important sur cette question et de voir comment on peut l'opérationnaliser. Il est évident que les actions ne peuvent pas être menées, et en particulier dans les pays en développement, s'il n'y a pas la mobilisation des ressources financières. Ça va être également un axe central de discussion au niveau de Marrakech. Et bien entendu, l'éternelle question de transfert de technologie ou de coopération technologique. Youba, on parle aussi beaucoup d'énergie renouvelable comme solution aux déficits énergétiques sur le continent. Où en est-on avec l'initiative africaine sur cette question? Vous savez que pour la première fois dans l'histoire de la conférence des partis sur le changement climatique, et pour la première fois également dans l'engagement des pays africains,
un des succès de Paris a été de manière indéniable, ça a été l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Et pour la première fois, comme je disais, les Africains sont arrivés à Paris avec une proposition concrète qui allie à la fois les aspirations des pays africains, c'est-à-dire le développement de l'Afrique et la lutte contre les changements climatiques. Cette initiative a été lancée à Paris et de manière collective et unanime, le G7 plus l'Union européenne, les Pays-Bas, la Suède se sont immédiatement engagés à apporter 10 milliards pour la mise en œuvre de cette initiative. J'ai eu la chance et puis l'honneur d'être désigné comme le chef de mise en œuvre de cette initiative, une unité de mise en œuvre de l'initiative qui est logée à la Banque africaine de développement. Lors du sommet de Kigali, les chefs d'État africains ont décidé de la structure de gouvernance de l'initiative. Et depuis, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que cette initiative-là aboutisse le plus rapidement possible. Parce qu'il y a un engagement certain, au-delà de l'investissement que les pays nos partenaires du Nord veulent consacrer à cette initiative, ces pays se sont engagés également dans le court terme à pourvoir un financement pour le fonctionnement de l'initiative de manière totalement autonome et indépendante. Merci beaucoup Yuba Sokona d'avoir été des nôtres. C'était Yuba Sokona,